Bonsoir, chers amis et visiteurs ou lecteurs du blog supersenior.ch. Vous êtes certainement, comme moi-même, un fervent défenseur de la liberté de presse et d'opinion. Du moins, je l'espère. Sachez que l'information qui est apparue aujourd'hui m'a fait sursauter. Cela veut dire que le président Macron s'en est pris directement à deux organes de presse qui sont installés en France. Il s'agit de Sputnik France et de Russia Today France. Il affirme que les gilets jaunes radicaux avaient été conseillés par l'étranger. Au-delà de cette attaque absolument incroyable d'un président de la République contre deux médias qui sont en France et qui, de plus, ne sont pas accrédités à l'Élysée parce qu'on ne les aime pas. On ne les aime pas parce qu'ils sont indépendants, ils ne dépendent pas des puissances dont M. Macron peut se targuer, et c'est ça qui chicane, ce qui chicane. Alors, le magazine Le Point a publié aujourd'hui les propos du président sur la place des médias dans la crise des Gilets jaunes. Je vais vous citer quelques textes qui sont dans l'article en question. Concrètement, M. Macron déclare que les gens qui sont surinvestis sur les réseaux sont les deux extrêmes. Et après, ce sont des gens qui achètent des comptes et qui trollent. C'est Russia Today, Sputnik, etc. Mais pour commencer, il faut souligner qu'aucun compte Facebook ou Twitter lié à Sputnik France n'a été mis en cause dans quelque affaire que ce soit en France. Au contraire, dans l'affaire Benalla, M. Griveaux avait estimé que les comptes avaient été détectés et que toute la transparence devait être faite sur ces réseaux. Rien n'a été prouvé. Il s'est enfin avéré, que l'ONG Disinfolabo, à l'origine d'une étude sur les réseaux sociaux, a conclu qu'il n'y avait aucune preuve d'ingérence dans l'affaire Benalla. Cela veut dire que monsieur le président est sorti de son rôle. Il n'a pas à s'occuper de ces détails comme la presse, d'autant plus qu'il n'aime pas ces deux médias qui sont indépendants, qui ne sont pas subventionnés, contrairement aux journaux comme BFM TV, LCI, qui à longueur de journée et d'heures encensent Macron sur la place publique, Macron par-ci et Macron par-là, de façon à obtenir des gens, des Français, des électeurs, de ceux qui ne suivent pas forcément les infos, à les conditionner de manière à ce qu'ils se disent qu'au fond, oui, Macron n'est peut-être pas si mal que ça. Qu'est-ce qu'on va faire si on n'a plus Macron? Eh bien, si on n'a plus Macron, eh bien, ce sera la délivrance de la dictature démocratique qu'il prétend instaurer en France sous couverture d'ouverture. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est encore ceci. Les journaux qui sont incriminés par M. Macron ne sont donc pas accrédités au point de presse officiel. Pourtant, l'article 11, et là je vais vous lire de la Déclaration française des droits de l'homme de 1789, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, dispose que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Au fond, le représentant de la France au plus haut de l'État, M. Macron, est-il donc prêt à fouler ainsi aux pieds les valeurs qu'il incite à respecter dans les autres pays? La liberté d'informer n'est pas à géométrie variable, dit Sputnik, en fonction de l'affection que porte le gouvernement à un média, et il est bon de le rappeler. Sachez simplement que, pour terminer, ce qui nuit peut-être à l'ensemble des médias français sous la coupe de Macron, ou Macron sous la coupe de ses patrons,
c'est le regain de lecteurs pour des médias comme Sputnik, comme Russia Today. Et ça ne cherche pas du tout à nuire au gouvernement français. Si certains médias se sentent lésés, ce n'est dû qu'à leur ligne partisane, éditorialiste partisane, éloignée de la nôtre, dit Russia Today, factuelle. Monsieur le Président, dit pour terminer Sputnik, nous vous demandons simplement de respecter notre travail et de ne pas faire diversion sur la crise qui touche la France en accusant un ennemi imaginaire, comme pourrait le faire une dictature. Et c'est signé l'équipe de Sputnik France. Bravo Sputnik. Vive la liberté qui maintenant vient de l'Est, alors qu'avant c'était Radio Moscou mentait, maintenant c'est Radio Paris ment. Radio Paris est macroniste. Bonne soirée, chers amis. Merci de votre attention. Veillons au grain, veillons à la liberté. Merci.